Alors, on continue la Gemara. Donc, on est au dernier, vraiment au dernier morceau de Pegimel Amoudbet, au dernier quart, au dernier cinquième. Dans les lignes moyennes, là, 2, 4, 6, la sixième ligne moyenne. Donc, la Gemara a rebondit, donc, suite à ce qu'on a dit, et s'étonne que on fasse, lorsque la Gemara proposait un autre enseignement pour déduire que la réparation d'un nések, physique, donc d'un dégât physique causé, soit non pas œil pour œil, dent pour dent au sens littéral, mais que ce soit réparé de façon financière. Vous vous souvenez que le deuxième enseignement qui avait été proposé au début de la Sougia, c'était à partir du Passouk Lo tikru kofer les nefesh rotseach, Asher ou Racha Lamout, vous ne prendrez pas. Donc, ça ne peut pas se négocier et prendre un kofer, une somme d'argent, les Nefesh Rotsear, à la place de la vie de l'assassin, qui est Racha Lamout, qui est Racha, qui est condamné, qui est coupable de devoir mourir, donc de subir la peine capitale parce que lui-même a tué. Et vous vous souvenez que de cette formulation-là, Lo tikru kofer les Nefesh Rotsear, vous ne prendrez pas de kofer en contrepartie, en échange, à la place de la vie de l'assassin. Ah, pour la vie de l'assassin, il n'y a pas de coffert. Mais si c'est moins que... La vie. ouais, c'est-à-dire que le couvert les nefesh rotsear pour les lèches de l'assassin, quoi. S'il est moins que l'assassin, si c'est pas la vie, c'est l'assassin en fait. S'il n'est pas assassin complètement, et c'est un peu moins que ça, donc il y a une issue de secours de coffert qui peut être négocié, et même qui s'impose. Donc vous rappelez que c'était la Forcément déduction. binaire. Comment? Forcément binaire. C'est-à-dire forcément binaire. Binaire, c'est-à-dire que s'il est pas assassin, Mhm. c'est négociable. Voilà. C'est-à-dire que moins qu'avoir tué, c'est quoi? Bah, c'est avoir abîmé, c'est avoir peut-être certainement avoir mis mal en point la victime, mais on l'a pas tué. Donc, de toute manière, tant qu'on reste dans le cadre d'un ézec, d'un dégât, d'une blessure, d'un handicap, quel qu'il soit, il y a plus, le coffert n'est pas exclu dans ce cas-là. Le coffert n'est exclu que pour les nefesh rotsear, que pour l'assassin, celui qui a tué. Mais celui qui a manqué tué, d'accord, c'était l'enseignement. Donc la Gemara s'étonne. La Gemara dit Vehai lo tikru kofer les nefesh rotsear. Les maouté raché varim ou deata? Est- Sixième ligne dans les lignes larges. Donc les maouté, est-ce que c'est véritablement, ça vient exclure Raché et varim, littéralement, les extrémités des membres, ou deata, c'est pour ça qu'il est venu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que ce pasouk-là, est-ce que ce pasouk-là, euh, qui t'interdit donc de négocier, de réparer le meurtre avec de l'argent, donc c'est réparer le meurtre avec de l'argent qui n'est pas accepté, qui est pas accepté. Mais si on est moins que dans un meurtre, on a causé un handicap physique, ce que la Gemara exprime en termes de raché et varim, les extrémités de membres. Il lui a coupé la main, il lui a coupé l'oreille, il lui a coupé le pied, tout ce que vous voulez. Et évidemment, ce qui est moindre que des extrémités de membres, même une autre blessure. Chez Enan Chosrin, c'est-à-dire que ça va jusqu'à pardon, Non. Oudeata, excuse-moi, Oudeata, c'est pour ça qu'il est venu le pasouk. Donc c'est ça ce que tu déduis du pasouk. Ah, miba ele. Mais ce pasouk, on en a besoin, hein. Cette formulation de pasouk, elle vient pas te dire que dans le cas d'un meurtre, ça ne se rachète pas avec de l'argent, sous-entendu, moins qu'un meurtre, une blessure simplement. Elle est oui, des dommages avec de l'argent. Ah, miba ele, et ça on en a besoin, hein. De Amar Rahmana, parce que donc, il a dit à Rachaman, à Kadosh Baruch Hu, la Torah a dit, Lota avid betarte, lotishkol mine mamon, vetiktele. C'est une façon de dire que Lota avid betarte, tu ne lui feras pas deux choses. Tu n'appliqueras pas à l'agresseur deux peines. En l'occurrence, lotishkol mine mamon, tu ne prendras pas de lui de l'argent, vetiktele, et en plus tu le tuerais. L'otikrou kofer les Shortsear. Vous ne prenez pas d'argent de l'assassin. L'assassin,
il n'est que, entre guillemets, exécuté, mais il n'a pas besoin en plus de payer. Donc ce verset-là, il t'exclut l'option, ce qui semble-t-il, aurait été envisagé, un peu double peine, quoi. Il paye, parce qu'il a quand même truc, et il doit mourir. Donc c'est ce qui est venu exclure le pasouk en disant l'otikrou les nefesh, l'otikrou kofer, les nefesh rotsar. Vous ne prendrez pas de kofer, il n'y a pas d'argent qui est encaissé, qui est récupéré de la part, donc de la part du Rotséar. Voilà, c'est ça ce que le pasouk il vient exclure. Mais il vient pas exclure que, ah, mais si c'est moins que un meurtre qu'il a commis, alors là, il pourrait lui payer. La Gemara dit, aïe, cet enseignement-là, ça. Mirderish Ato Nafka. On l'apprend de l'expression de la Torah, Kederish Ato. Vous vous rappelez dans la paracha de Malkout. Euh, euh, comment? La Torah, quand elle dit qui est Riv Ben Anashim, lorsqu'il y a donc un litige entre des personnes, Venik la Mishpat, ils iront se présenter au tribunal, où Shfatum, on les jugera, Vitzdiku et Tzadik, Virshu et Taracha, ils innocenteront le Tzadik, ils accuseront l'accusé, etc. Vaya Imbin Akot Aracha, et si jamais donc le Racha, il est Chayav Malkout, nana, Vipilo Ashofet, vous vous rappelez, on a vu dans la Maseret Makot, et donc on lui fera subir la procédure de Malkout euh, qui est des richato selon sa richa. Donc Arbaïm, Yakenu, il aura les fameux coups de Malkout. En tout cas, l'expression Kede Rishato, selon sa risha, qui est une expression au singulier, ça vient justement exclure le cumul de peines. Ok, c'est ce qu'on a dans la Gemara Makot au tout début, Gimel Amoudbet, Gimel Amoudbet, il me semble. Donc Agmar a dit, non, cette exclusion, ce refus de cumul de peine, on le sait par ailleurs. Mikderi Rishato, Nafka. C'est de Kederi Rishato, Nafka qu'on le déduit. Risha achat atame chayvo, dalet amoudbet, pas gimel amoudbet, dalet amoudbet. Risha achat atame chayvo, vei atame chayvo, shte rishayot. Risha achat, une risha, tu le rends chayav, tu lui fais donc subir la peine d'une risha, d'une mécréance, on va pas lui faire le cumul de peine. Viyata mechayvo, shte rishayot, mais tu ne le rends pas chayav de deux rishayot, on refuse le cumul de peine. Donc, le lotikrou kofer nefesh rotseach, il est à nouveau libéré pour qu'on puisse déduire ce qu'on voulait déduire. Que si c'est moins qu'un meurtre, et ça n'est qu'une blessure, ça peut être dédommagé, ça doit être dédommagé financièrement. La Gemara dit, va katimi baile, de ke'amar rachmana, lotishkol mamon vetiftere, va katimi baile, et encore on en a besoin. Lotishkol mamon. Des Kamarmana, que la Torah dit, Lotishkol Maman, tu ne prendras pas d'argent. Vetif Tere, regardez, prenez Rashi, les dernières petites lignes, enfin les dernières lignes de Rashi. Donc, Vakatimi Baele, Lotishkol Mamona Vetif Tere, Miktala, ou les gouffés itztarir, velolema ute acharine. La Gemara dit, mais attends, 2 secondes. Comment la Torah aurait pu me formuler que lorsqu'un meurtre est causé, est commis, ça ne peut pas se négocier en payant de l'argent. Il doit impérativement être exécuté, l'assassin. Il faut bien le dire, ça. Ne viens pas me dire, non mais donc j'en déduis que si c'est moi. Mais non, mais il faut le dire, non, il faut l'enseigner. Il faut enseigner. Si la kavana de la Torah a besoin d'enseigner que l'assassin ne peut pas racheter son meurtre en payant. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut bien le dire. Il faut bien le formuler. Ne viens pas me dire que ce passouk il est venu pour que tu puisses en plus déduire que, ah, donc si c'est moins qu'un meurtre, il peut. Non, 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 ne déduis pas ça. Le passouk te dit simplement qu'il est impossible qu'on refuse qu'un meurtre puisse être racheté, négocié d'une façon quelle qu'elle soit, financièrement, si ce n'est en subissant la peine capitale. C'est comme ça que ça marche. Donc l'Agmara dit, l'Agmara dit, Vakatimi Baele. Mais on en a besoin encore de ce passouk-là. Des Kamar Rahmana, que la Torah dise, la Torah elle est simplement venue signifier et dire que l'Otishkol Mammon Vetiftere ne prend pas, il peut pas, tu peux pas prendre de l'argent, il peut pas donner et prendre de l'argent pour être patour, pour être acquitté de la peine de mort, tout simplement.
mais il n'y a pas de déduction à en faire. Ah, puisqu'il y a marqué les Nefesh Rotsear, si c'est moins que les Nefesh Rotsear, alors là, oui, d'argent. Non, pas du tout. C'est que dans le cadre de l'Enefesh Rotsear, il n'y a pas d'argent qui puisse être donné pour éviter la peine de mort. Dit l'Agmara, Imken, si c'était comme ça, Lirtov Rachmana, Lotikru, Kofer, la Hacher ou Rachalamut. Si c'était comme ça, hein, la Torah aurait formulé Lotikru Kofer. Vous ne prendrez pas, vous n'accepterez pas de Kofer, donc une somme d'argent, la Hacher ou Rachalamut, pour celui qui est Racha, qui est coupable et qui doit mourir. Les Nefesh Rotsear, l'Amali, l'expression supplémentaire, les Nefesh Rotsear, pour la vie, contre la vie du Rotsear, la Mali, à quoi ça me sert? Shmamina. Donc cet ajout dont on aurait pu se passer, qui est donc supplémentaire, il est source à déduction. Et qu'en déduit-on? Shmamina, on en déduit. Les nefesh Rotsear, yatalokar kofer. C'est précisément pour la vie du Rotsear, pour sauver sa vie au Rotsear, que tu n'acceptes pas de kofer. Aval, mais à taloker kofer, tu acceptes un kofer, les rachets et varim, pour les rachets, donc les extrémités de membres, chez Enan Chosrin, voilà, qui ne reviennent pas, qui ne repoussent pas, même si le handicap il est définitif, c'est irréversible, contre la vie, quand c'est la vie qui a été prise. Donc tu n'accepteras pas, en contrepartie de, à la place de la vie du Rotsear, un coffert, mais si c'est moins que la vie dont il s'agit, en l'occurrence, quand bien même s'agirait-il de racher Evarim chez Namprosrim, des extrémités des membres, donc des nésakim, des dégâts physiques qui sont complètement irréversibles, eh bien pour cela, hein, il y a oui la possibilité de coffert, et c'est même pas la possibilité de coffert, qu'on va le voir après, hein, c'est l'obligation de coffert, c'est le dédommagement financier. Donc, Iménoïa, Comment? ça va Iménoïa. Si Non, la répétition, non, finalement, non, si, non, non, c'est pas un hyménoïnian. si il ne me sert pas Non, il me sert. Attention, il me sert. le premier. Non, les Nefesh Rotsear, il me sert. Il me sert, il parle, il définit bien ce dont il parle. Que, en contrepartie de la vie qui a été prise, la vie du Rotsear, elle peut pas être préservée. Mais puisque cet enseignement-là, il aurait pu être dit de toute manière, on l'aurait compris cet enseignement, sans cette précision de les Nefesh Rotsear, on a pu faire l'économie de ce terme-là. Ouais. Ah, c'est en ce sens-là que toi tu veux dire, Ouais. c'est un Non, imeno si, inyan. On aurait pu faire les. Ben, pas si vraiment, il parce n'y a pas que. la fin. Mais le problème, c'est que tu vois bien que les Nefesh Rotsear, il vient pas dire explicitement, parce que quand on dit imeno inyan, c'est ce qui est précisé quelque part, dont on aurait pu faire l'économie, il vient s'appliquer ailleurs. Je Là, ne peux pas le déduire. Si il ne dit Non, pas la fin, pas déduire, quoi? je ne peux pas déduire que finalement, je peux accepter un coffert si c'est simplement un des membres. Dans l'autre cas. C'est ce que nous dit la Gemara. C'est que je ne peux pas, je ne peux déduire que c'est un Oui, des membres que parce que l'expression, les Nefesh Rotseach, voilà. on aurait pu en faire l'économie et on aurait compris la même chose que lorsqu'un assassin, il est Chayav Mita, il peut pas se dédouaner en payant. Et ça, je l'aurais compris, même si j'avais formulé le pasouk, comme la Gemara l'a dit juste avant, Lotikrou Kofer, la Hacher ou Rachalamut, vous ne prendrez pas d'argent pour celui qui est condamné à mourir, celui qui a tué en l'occurrence. Pourquoi les Nefesh Rotseach a été malgré tout signifié, employé dans la Torah. Ok. Donc cette insistance-là, elle est pour te dire, c'est précisément les Nefesh Rotseach qui a pas de kofer. Mais pour moins que ça, il y a oui Il y un a oui. kofer. Mais quand je te dis non, c'est pas un Himeno pourquoi je dis ça? Parce que le Himeno c'est quand tu as une expression qui, là où elle est employée, elle est inutile. On aurait pu la déduire d'un calvachomer, on aurait pu la déduire d'une autre façon. OK? Et donc, cette expression-là, je l'applique ailleurs, je la mets ailleurs. Mais là, ce Lénefesh Rotsear, je ne le mets pas ailleurs. D'accord? Donc, c'est pas un Hyménoïan. Je ne le mets pas ailleurs. D'accord? Euh, Poursuit la Gemara. Donc, on est la première grande ligne, là, les dernières grandes lignes. Vechi me'achar dirtiv lo tikru kofer. Mais alors, maintenant que on a cet enseignement-là, donc l'eau, tikrou, kofer, les nefesh, Oui. rotsear, duquel on apprend que le moum qui a été causé, le dégât physique qui a été occasionné, il est
réparable, non pas selon le œil pour œil, dent pour dent, on va lui faire la même chose, mais qui doit être réparé de façon financière, alors à quoi elle me sert maintenant la Xerashava? Faut appeler la Xerashava make make, là, qui est pas vraiment make make. Donc elle me demande, Vechi meachar, exactement, Vechi meachar ditiv lo tikru kofer, mais du fait qu'il soit écrit, une fois qu'il est écrit, lo tikru kofer, et donc on en tire cet enseignement-là. Make make la mali, à quoi ça me sert la Xerashava, l'enseignement précédent de make make? Celui qui frappe un homme, qui blesse un homme, eh bien, il est soumis à la même peine que celui qui blesse un animal. Et celui qui blesse un animal, évidemment, Yeshalmena, il doit payer. Et donc, après, c'était la Xerashava qu'on avait vu en haut, etc. À quoi ça me sert maintenant? Parce que je le sais par ailleurs. Répond la Gemara, Amré, donc ils ont dit, Khamim, Imehai, si c'était de cet enseignement-là, de l'Otikrou Kofer, Hava Amina, j'aurais pensé, j'aurais dit, Ibae, si il veut, Enonitive. Veibae, deme enonitive. S'il veut, il donne son œil, il a crevé l'œil. Ben, s'il veut, alors le s'il veut, il y a Marc Rishonim. Il me semble que la lecture du Meiri, c'est la plus intuitive, il me semble. C'est le Mazik, celui qui a causé le dégât. Ben, il a finalement l'option. S'il veut rembourser en se faisant crever l'œil, parce que Aïn Taratain, œil pour œil, dans pour un truc, l'otikrou le nefesh rotsear, l'otikrou kofer le nefesh rotsear. Vous ne prendrez pas en contrepartie, mais pour les rachets varim, oui, tu peux prendre l'argent. Il a le choix. Il décide de payer plutôt que d'avoir l'œil crevé. Il décide de payer plutôt que de se faire couper la main parce qu'il a coupé la main. Il choisit. Ibae et non-nitive, s'il veut, son œil il donne, Ibaed, mais non-nitive, s'il veut, c'est la valeur de l'œil qu'il donne, il payera donc la valeur de l'œil. Kamashmalan, mi behema, c'est ce qu'on vient de te faire apprendre de la behema, mamake behema les tachloumin, de la même façon que celui qui a blessé un animal, af make adam, et c'est tachloumin, c'est l'argent, af make adam, les tachloumin, ainsi en est-il de celui qui a blessé un homme, c'est l'argent et il n'y a pas l'option, c'est pas soit l'un soit l'autre. Euh, Maintenant, la Xerashava, la Xerashava, elle est bien, non, elle toute seule? La question de la Gemara, je la comprends. Pourquoi maintenant, alors, à quoi elle me sert la Xerashava maintenant que j'ai l'Otikrou? Ah, parce que si j'avais que l'Otikrou, j'aurais fait. Ok, très bien. Mais à quoi il me sert l'Otikrou maintenant que j'ai la Xerashava? Pose-moi la question Ça rejoint inverse. Tosfot. Quoi? Ça rejoint Tosfot. Pourquoi? Bah, qu'il faut Tosfot, plus qui qu'à avait dit, faire. finalement, Tos- l'Axerashava. Non, c'est l'inverse. Tosfot, attention. Tosfot, Tosfot avait expliqué, c'est la fin c'est la fin c'est Quelques lignes étaient en. attention, c'est ça. Mais pas par rapport pas par rapport au passouk de l'Otikrou. C'était par rapport à l'autre enseignement. Et comment- D'accord? C'est ok ou pas? Non, 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 mais Mais là, pourquoi Tosfot, pourquoi à la Tosfot, fin, Tosfot, on conclut. Vous nous dites, enfin, Tosfot dit, la partie que Tosfot censurait, ok, c'était à partir de V active, Vish, Kiake, Kon, Nefesh Adam, etc., avec ce qui était dit. C'est ça ce que censurait Tosfot. Il n'était pas question de du remettre en passouk. cause la Xerashava. Non, non, au contraire. Puisqu'on a la Xerashava, Tosfot censure l'autre enseignement duquel on apprend la même chose. D'accord? Mais Tosot ne s'est pas soucié de ce lotikrou qu'offert les Nefesh Rotseach. Mais une fois que la Gemara en parle, une fois que la Gemara demande à quoi ça me sert la Xerashava si j'ai le lotikrou qu'offert les Nefesh, donc la Gemara explique voilà pourquoi j'ai besoin de la Xerashava, parce que si tu n'avais que le lotikrou, tu aurais envisagé que finalement il y ait l'option. On rembourse financièrement ou le Mazik s'il veut il va se faire crever l'œil, d'accord? Ou d'après d'autres Rishonim, c'est pas le Mazik, c'est le Nizak, c'est la victime, enfin peu importe. Euh, ok, très bien. Ok, ok. Pose la question inverse. Puisqu'on a la Xerashava, Make Make, à quoi ça me sert le Lotikrou? Ok? Alors ça, apparemment, c'est ce que la Gemara avait demandé, ouais. C'est ce que la Gemara avait demandé. Vous vous rappelez? La Gemara elle avait dit, la première ligne des moyennes, la Gemara avait dit, Umaim nafshach lomar. C'est quoi ce... Parce que la Gemara relève ce ce qui avait été dit au tout début. Et si jamais elle te plaît pas, cette Xerashava, hein, vous vous rappelez? Et si jamais cette Xerashava ne te plaît pas, hein, alors voilà, l'Otikrou. Et la Gemara avait débattu, elle a dit, mais qu'est-ce qui te plaît pas? Oui, que l'on apprenne, qu'on fasse la Xerashava
de Maké Adam à Maké Behema. On devrait plutôt faire la Xerashava de Maké Adam à Maké Adam. Vous vous rappelez de ça? Et après, on avait dit, non, c'est plus cohérent de faire la Xerashava entre les Maké Maké par rapport à. Parce que l'autre, il nous dit Matumat. Donc, comment on peut changer Mais le. attendez, on avait fait cette partie ensemble ou pas? J'ai un doute là. On avait fait les deuxième grande ligne là? On avait dit, c'est plus logique de faire une Xerashava de Nizakin à Nizakin d'un contexte de dégâts à dégâts. C'est pour ça qu'on fait le maquet Adam au maquet BMA, parce que les deux, c'est des contextes de dégâts. On a fait ça? Ouais. Oui, on l'a fait. VN, ouais. VN Danin, Nizikin Mimita. Et qu'on fait pas la Xerashava de Mita, c'est-à-dire le maquet Adam qui parle d'un Nézek, Pour moi, on tu n'a vas pas fait. pas. Pour moi, je suis désolé, pour moi, on n'a pas fait surtout les deux lignes qui sont en dessous des deux premières lignes, à partir de Amré. Dinin, Nezakim, Ah, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Danin, Si on l'avait fait, on Nezakim. l'avait avancé. On l'avait fait Non, 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 je crois qu'on l'a sauté, ça a été sauté. Ah, c'est possible, c'est Ah possible. si, si, je on t'assure. l'avait avancé avec. Bon, allez, alors, je vous le dis maintenant, je vous le dis maintenant. Je vous le dis maintenant, on reprendra après. C'est pas grave, allez, je vous le dis maintenant. Alors, venez, on reprend. C'est vrai que ça, c'est vrai que je sais, ça me semble. Allez, Amré, reprenez. Non, Amré, regardez. Non, à partir de, de tout. non, non. Prenez à partir de la première ligne moyenne là, en haut, la première moyenne. Umay imnafshach lomar. Voilà, prenez à partir de ça. Mhm. Donc voilà, la suite de la Gemara, après qu'on ait vu voilà, ce Tosfot qui censurait cette partie de la Gemara qu'on a lue juste avant. La Gemara reprend ce qui avait été soulevé précédemment, au tout début, quand on avait dit Umay imnafshach lomar. Et c'est quoi ce imnafshach lomar? C'est quoi ce et si tu as envie de dire? Et si tu as envie d'objecter? Si cette Xera Shava qui avait été proposée au tout début, Make Adam, Make Behema, pour justifier que le dédommagement d'un dégât physique, d'un handicap physique qui a été causé, d'une blessure, c'est d'ordre financier, parce qu'il y a une xérachava à faire, celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal, celui qui frappe un animal, évidemment, c'est le paiement auquel il est tenu, donc celui qui frappe un homme, c'est aussi le paiement auquel il est tenu. D'accord? Si cette xérachava, elle te plaît pas, hein, et donc, vous vous rappelez, on avait dit pourquoi elle te plaît pas. Déjà, on avait vu auparavant de quel maquet on parle, quoi. De quel maquet maquet. Maquet Adam, maquet Béa, vous vous rappelez, c'est le sujet de la Gemara avant. La Gemara a dit, Umaim nafshach lomar. C'est quoi si ça te plaît pas? Tout kakashia les Tana. Voici ce qui pose problème au Tana. Maïchazit. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? C'est une question dans la Gemara qui veut dire, qu'est-ce qui te fait dire? Pourquoi est-ce que tu décides? Pourquoi est-ce que tu choisis? De Yalaft mi make behema, de faire la xerashava, de maquer Adam, enfin maquer Adam, c'est même pas le terme maquer Adam, vous vous rappelez, c'est l'action de haka, de coup qui est porté. Pourquoi est-ce que ce maquer Adam, tu le déduis mi maquer behema, de maquer behema, de celui qui frappe, qui porte un coup qui blesse une behema, un animal. Et donc tu dis, blesser un animal, c'est dédommager de façon financière. Donc blesser un homme, c'est aussi dédommager de façon financière. La Gemara dit, Lilaf mi maquet Adam, déduis-le de maquet Adam. Il y a le mot maquet Adam dans cette partie de la paracha qu'on a vue. Et ce maquet Adam là-bas, c'est Yumat. Donc c'est à minima, œil pour œil, dans la littéralité. D'accord? Il y a deux maquets. Enfin, il y a trois contextes, on va dire, de maquets. Le maquet Adam, le coup porté à un homme, est-ce qu'on va lui faire la xérashava avec le coup porté à un animal ou au coup porté à l'homme? Et on l'a fait avec le coup porté à l'animal. Ben non, fais-le par rapport au coup porté à l'homme. Et si par rapport au coup porté à l'homme, eh ben, tu verras bien que celui qui tue, il est tué, donc celui qui blesse, ben, il est blessé. D'accord? C'est ce que l'Agmara demande. L'Agmara dit, Amré, ils répondent, Danin, Nizakin, Minizakin. Non, on va rester homogène. La xérashava qui va être retenue, c'est celle où on peut faire le rapport de Nézek à Nézek, de blessure, blessure. Il a blessé un animal, on fait la xérashava, donc l'homme qui blesse un homme, il va être, la xérashava qui est retenue, c'est celle qui est du contexte de Nizekin. Ve'en dani Nizakin mimita. Mais on ne juge pas, on ne déduit pas le Nézek, le dégât, donc Maké Adam, comment est-ce qu'on va
Comment est-ce qu'on va le juger? Mimita, on va pas le juger de celui qui tue un homme. C'est un autre sujet. On a complètement basculé de domaine. La Gemara dit, la Gemara dit, donc regardez, Rashi rapporté là-dessus, ouais, prenez Rashi. Amré Dani Nizakin. Donc ils ont dit les Khamim, Dani Nizakin. On déduit, on reste dans le cadre de Nezek. Kelomar, c'est-à-dire, Mishumaï Picha, c'est-à-dire que Rashi explique que si c'est ça ce qui dérangeait la Xerashava, hein, si ton Maïnafshach Lomar, ah mais qu'est-ce que si jamais tu as quelque chose à objecter, à dire, ça te convient pas cette Xerashava, si c'est ça ton problème, ben non, je te réponds, je te justifie. Kelomar, c'est-à-dire Mishumaï Pira, à cause de cette pircha-là, à cause de cette objection-là, lo ava madrik tana, le tana n'aurait pas joué des coudes, les milaf milotikrou, de déduire de l'otikrou, kofer, les nefesh rotzeach. Le tana n'aurait pas eu besoin de cet autre enseignement-là, avec cette autre lecture, enfin avec cette lecture, qui nous permet de déduire de l'otikrou, kofer, les nefesh rotzeach, que pour le meurtre, tu prends pas d'argent, la vie ne se négocie pas, mais si c'est moins que la vie, oui, ça se négocie. Si c'était ça ton objection, le Tana n'aurait pas eu besoin hein, de cette déduction-là. D'ailleurs, vous remarquez que dans la formulation, c'est aussi intéressant parce que c'est quoi? À cause de la pira, le madrik, le Tana il est matrique, le Tana il est dorek, il utilise un enseignement qui semble un peu tiré par les cheveux. C'est quoi cette histoire? L'homme Tana, les milaf milotikrou, hamatzile shinouye, il aurait été pas possible, il aurait été possible de répondre et donc de justifier, Achi, de cette façon-là, dani nizakin, minizakin. On déduit ce qui est de l'ordre du Nézek à partir de ce qui est de l'ordre du Nézek. On reste dans le même champ, dans le même domaine d'application. L'Agmara, revenez à l'Agmara, l'Agmara objecte et dit Adraba, non, au contraire, j'objecte là-dessus. Danin Adam, me Adam, ve'en Danin Adam, mi behema. On devrait non pas privilégier, en fait, vous comprenez bien, vous comprenez vous comprenez le dilemme de l'Agmara, enfin ce que l'Agmara est en train d'exposer. Il y a des paramètres différents. Je fais le choix de quel paramètre? Il y a le paramètre euh, contexte auquel on s'intéresse. Nézek, Nézek. Mais si tu restes dans dégâts, la référence, ou en tout cas ce dont tu vas te servir pour la Xerashava, pour déduire ce qu'il en est au sujet de l'homme, de celui qui blesse un homme, ça va être celui qui blesse un animal. Alors c'est qu'on est dans la rubrique, l'ambiance Nézek. Mais n'empêche que tu prends l'animal, la blessure d'un animal, pour déduire ce qu'il en est de la blessure d'un homme. L'Agmara dit, ben non. Et l'Agmara, elle justifie en disant, tu vas quand même pas prendre le contexte de mort pour le contexte de Nézek. Ce à quoi l'Agmara dit, mais Adraba, au contraire, là au moins c'est homme-homme. Là au moins la victime, celui qui blesse un homme ou celui qui tue un homme, c'est plus proche. La similitude, elle doit être plus retenue par rapport à des contextes où il s'agit d'un homme qui est victime, qu'il soit blessé, qu'il soit tué. Certes, c'est une différence, mais c'est une différence qui est moins lointaine que l'homme ou l'animal, selon qui est blessé. Donc vous comprenez que il y a en fait il y a ces deux paramètres qui sont différents. Est-ce qu'on va privilégier le contexte de Nézek, quitte à prendre l'animal en référence pour l'homme, dans l'animal blessé en référence de l'homme blessé, ou est-ce que on va prendre deux contextes différents, la blessure et la mort, mais au moins la référence, elle reste victime de l'homme, ok? Donc vous prenez que voilà, donc là la Gemara objecte et dit Adraba au contraire, Danin Adam mais Adam, on déduit l'homme de l'homme, il est préférable de maintenir, de garder l'homme de l'homme. Et si tu as Xerashava, tu l'as fait de Maké Adam à l'autre Maké Adam, eh bien tu obtiendrais comme résultat, alors Motumat, donc œil pour œil, stricto sensu. Celui qui tue, il est tué, donc celui qui blesse, ben, il est blessé. Ok? Avec ce que j'expliquais avant, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est-à-dire que même voilà, le yumat, il s'exprimerait comme Non. désignant le membre, voilà, et comme Rachid disait. Euh, Ve'en danin adam mi behema, et on ne va pas déduire l'homme de la behema. Haïnou des katané, c'est pour ça qu'on a enseigné, c'est pour ça que l'Agmara, donc on a eu besoin de rapporter, et qu'on ait dit, Im nafshar lomar, et si tu as envie d'objecter, Areu Omer, eh bien voilà, tu as un autre enseignement,
Lotikrou kofer les nefesh rotsear, vous ne prendrez pas de kofer, donc ça ne se négocie pas. Il n'y a pas d'argent pour sauver la vie de l'assassin. Asher ou Racha Lamout, qui est Racha pour mourir. Kimot Yumat, parce que donc il devra être exécuté, et c'est donc cet enseignement que l'on fait. Rotsear, yatalokar kofer. Pour le Rotsear, pour l'assassin, tu n'acceptes pas, tu ne prends pas de kofer. Ça ne se négocie pas. Il ne peut pas se dédouaner, s'acquitter de ce qu'il a fait. C'est plus clair en français. C'est beaucoup plus clair. En payant, d'accord? Rotsear, yatalokar kofer. Aval, mais, atalokar kofer, les rachés et varim, mais tu prends le kofer, mais cette possibilité, cette façon de faire que de payer pour dédommager, donc le kofer, les rachés et varim chez Nan Chosrin, ça tu le prends pour les extrémités de membres qui ne reviennent pas, d'accord? Façon imagée de désigner les handicaps physiques causés, les blessures qui auront un caractère irréversible. Pour ça, il y a oui le coffre, il y a oui la possibilité de payer. Et comme on va voir après la Gemara, c'est pas que la possibilité, mais c'est même la seule façon de faire. Voilà. Ok. Donc maintenant, je reviens à la question qu'on posait. Mais finalement, alors pourquoi on a besoin de l'otikrou kofer puisqu'on a la Xerashava? Pourquoi la Gemara ne pose-t-elle pas la question inverse? À quoi ça me sert la Xerashava si j'ai le lotikrou kofer? Ben, ça me sert parce qu'avec le lotikrou, j'aurais dit que le type, il a le choix. Il peut soit payer financièrement, soit il préfère, non, non, coupez-moi la main, truc. Vient la Xerashava te dire, non, non, c'est comme pour la BEMA, c'est le paiement et que le paiement. Pourquoi la Gemara n'a-t-elle pas posé la question à l'inverse? Ok, très bien. Mais puisque j'ai la Xerashava, il me sert plus à rien le lotikrou. Ça, c'est ce que la Gemara avait dit avant. Ok, donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc quoi qu'il en soit, euh, pourquoi l'Agmara ne pose-t-elle pas la question explicitement? Ah, ok, mais puisque j'ai l'Axerashava, pourquoi, à quoi ça me sert maintenant de l'Otikrou, Kofer, les Nefesh? Ça, c'est la question que l'Agmara avait posée juste avant, donc la première ligne moyenne, et c'est ce qui avait été exposé. Parce que cette Xerashava-là, elle est sujet à objection, elle peut déranger. Ok, en l'occurrence, on devrait faire la Xerashava de Adam à Adam, Maké Adam, et non pas Maké Bema, et non pas Maké Adam à Maké Bema. Donc comme ça, c'est une objection qui s'entend, dont on peut pas faire la sourde oreille à cette objection-là, on a donc besoin d'un autre enseignement euh, qui vient corroborer, qui vient conforter, voilà, comme vous le formulez comme vous voulez. Ok, venons continuer en bataille. Tania, donc on est aux 2 points. Aux 2 points dans les dernières lignes, là. Quatrième ligne avant la fin. Tania, on enseigne dans une braïta. Rabbi Doussaï ben Yehuda Omer, Rabbi Doussaï ben Yehuda dit Aïn tachataïn, Mamon ata Omer, Mamon oeno et la Aïn mamash. Donc, les structures que vous connaissez. Rabbi Doussaï ben Yehuda dit il y a marqué dans la Torah Aïn tachataïn, œil pour œil. Mamon ata Omer, est-ce qu'il s'agit d'argent? Est-ce que la réparation œil pour œil? Non, la valeur de l'œil, mais pas l'œil vraiment. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Oeno et la Aïn Mamash, ou ne s'agit-il que de l'œil Mamash à proprement parler? Œil pour œil, au sens littéral. Amart, Areshaita eno shelze gdola, ve eno shelze ktana. Imagine que l'œil de l'un était grand et l'œil de l'autre était petit. Alors, probablement, ça semble vouloir dire, il n'y a pas c'est peut-être pas en termes de taille, c'est peut-être, il me semble, en termes d'acuité visuelle, d'accord? Voilà, il y a un œil, l'œil de l'un, il marche mieux que l'œil de l'autre, donc on n'a pas vraiment au même niveau d'œil, quoi. Donc, sous-entendu, Parce que tu ça disais sur sera la main. Ce que tu disais sur la main de quoi? Federer ou la main de Sébastien. Exactement, exactement. Exactement, non, non, mais des choses différentes. Eh ben, maman, je Euh, connais Tef, moi je suis tu Gauthier. parles? C'est Euh, lui Federer. donc on n'est même pas vraiment dans on peut même pas être vraiment dans le cadre de ce dont parle à toi quand elle dit œil pour œil, qui sous-entend une notion d'égalité, œil pour œil. Le même œil qui a été crevé, si tu comprenais comme ça. D'accord, Donc, faudrait que tu aies le même œil. voilà. Donc elle m'a dit, Amart, Ari Shaita Eno Shel Gdola, Shel Ze Gdola, Veno Shel Ze Ktana.
que l'œil de l'un était grand, l'œil de l'autre était petit. Dans le sens, un il voyait bien, l'autre il voyait mal, ou enfin il y a une différence d'œil. On n'est pas c'est pas les mêmes yeux. Et achani korebe ain tachataïn. Comment est-ce que je lis dans un tel cas? C'est-à-dire, comment s'appliquerait dans un tel cas ain tachataïn, œil pour œil? Ben non, c'est pas œil pour œil, c'est pas la même chose. C'est pas, on n'est pas dans le même, l'échange, enfin l'échange n'est pas fair, c'est pas équilibré. Donc, façon de dire, donc tu vois bien hein, que Ça peut ça pas ne, être ça. exactement, ça ne peut pas être ça au sens littéral, parce qu'on n'y sera pas de toute manière. On ne sera pas œil pour œil. Ah, tu lui as fait ça, t'as ça. Ben, c'est pas la même chose. Moi, ce que je fais, c'est pire, ou ce que je lui ai fait, c'est moindre. Hmm. Non, mais Véritema. ceci dit, ce qui est intéressant dans cette manière de réfléchir qui est du coup plus simple, c'est qu'en fait, effectivement, je pense au-delà de la valeur, je pense que tu en fais pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu me prends un œil, mais que mon œil, pour moi, il est important, alors que toi, ton œil, il te sert à rien Parfait. parce que tu t'en sers pas, Par exemple. bah en fait, du coup, la valeur, elle est forcément pas la même. Alors, Tu vois ce que je veux dire ou oui, pas? oui, mais ça, c'est trop belle ou pas? C'est ce qu'on avait dit, c'est ce que tu as dit toi-même. On reviendra là-dessus. La main droite de Federer, c'est pas la main droite de Non, mais Tartampion. je te fais un Ok? exemple Mais c'est la même politiquement chose. incorrect. Je casse les jambes à un handicapé. Non, mais Elle lui sert déjà pas, elle lui sert déjà à rien, ses jambes. si tu veux, ce serait le même. Ce serait le même. Quelque part, Ce... il a pas, entre guillemets, j'ai envie de te dire, il Oui, fait pas de oui, dommage, on quoi. a compris, on a compris. Ce serait le même. Bon, c'est sûr que pas. Loi de Kédékar, pas à ce point-là, c'est Oui, sûr. oui, non. Mais c'est la même idée. Et même pas des handicapés, pas handicapés. Le type, avec son œil, il expertise des pierres précieuses et il est rémunéré d'accord, alors que l'autre, l'autre, voilà, il n'utilise pas. Enfin, il est normal, normal. Donc évidemment qu'en fonction d'utilisation, etc. Ça aussi, ça rentre. Vous nous avez dit, vous nous parlez du commun des marchés. Mm. Ouais, tout à fait, exactement. C'est ce que je disais aux Tosfot. C'est ce que je disais aux Tosfot. Regardez, venons finir là. Je voudrais qu'on finisse d'abord ce truc-là, c'est rapide. Vérité, si tu demandes, Kol kihai shakil mine mamona, et si tu veux dire que, ok, eh ben, kol kihai, quand on est dans un tel cas où il n'y a pas véritablement équivalence de l'œil de la victime par rapport à l'œil de l'agresseur, et donc on ne serait pas en mesure de pouvoir accomplir véritablement œil pour œil, donc dans un tel cas, ok, on payera. Dans un tel cas, on payera. Mais quand ils sont, on va dire, plus ou moins dans la même gamme, alors il faudrait s'en tenir au sens littéral du pasouk, œil pour œil. Donc dit la Torah, là dit l'Agmara, Véchit et Maïsi, tu disais kol ki hay. À chaque fois, on est dans un cas comme ça où, en effet, il y a l'un Aïn Gdola, l'autre Aïn Ktana. Il a un œil qui est. Les yeux ne sont pas les mêmes. Eh bien, dans un tel cas, hein, Kol Kiai, Shakil Mine Mamona. Il devrait prendre de lui, donc il faudra payer. Ok. À Torah Amra, on exclut. La Torah dit non. Alors là, on ne peut pas. À Torah Amra, la Torah a dit Mishpat Echad Yelachem. Ça, c'est une expression dont on se sert très souvent. Mishpat Echad Yelachem. Un même Mishpat, une même Jugement. règle, jugement, justice. Yelachem sera pour vous. Le contexte, ça ne parle pas vraiment de ça, mais là, on s'en sert pour ça aussi. Mishpat achavé les kulchem. C'est un mishpat qui doit être identique pour vous tous. Donc on ne va pas faire deux poids, deux mesures en fonction des individus. Ah, là son œil, il est plus ou moins dans la même catégorie, ok, on lui crève, mais là, il n'est pas tout à fait la même chose, donc il va payer. Non, non. Le mishpat, il doit être homogène, identique, pareil pour tout le monde. Amré, Ça veut dire qu'il n'y a pas de jurisprudence dans la Torah. ça veut dire. Si tu dis que tu fais pas Non, mais déjà, de. attends, déjà, dans la Torah, on ne peut pas parler, il me semble, de jurisprudence, parce que la Torah, elle te donne la règle, la halakha. Ok? Même les cas où Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire, il n'avait pas de jurisprudence sur laquelle s'appuyer, Mm. les Benot Tselophrad, le Ouais, Mekoshachetzim, d'accord, ces trucs-là. Donc il y a besoin d'une halakha, il y a la halakha. ouais. Jurisprudence, non, c'est dans la Torah, ça vient de la halakha, c'est pas de la jurisprudence, je pense pas que. Non, mais par exemple, le beddin, un beddin qui Vous voulez trancherait pas tout. qu'on avance, Pardon, vous voyez, historique, tu vois, je passe il y a 3 minutes. désolé. Amri, ils ont dit. Donc, voilà, donc, à ce niveau-là, on en revient à dire que puisqu'on doit faire Mishpat Echad, ça doit être uniforme pour tout le monde, et que on n'est pas on n'est pas en mesure d'accomplir Aïn Tachataïn parce que les yeux ne sont pas toujours les mêmes, donc tu n'as pas d'autre choix que de faire avec de l'argent. Ok? Donc voilà, ça semble être une preuve que
le Aïn Tachataïn n'est pas à prendre au sens littéral. La Gemara a dit, Amré, ils ont dit, Maï Kusha, c'est quoi cette Kusha? Dilma, peut-être que Neora Shakil Mine, Neora Shakil Mine, Neora Marachmana Nishkol Mine. Ce qui lui a enlevé quand il lui a crevé l'œil, on n'est pas en train de parler de l'acuité visuelle, de à combien il est noté, presbytie, myopie, nanana. Non, il lui a retiré la vision qu'il avait avec cet œil-là. Et c'est ça ce dont parle la Torah. Il lui a crevé l'œil, il lui a privé la vision qu'il avait avec cet œil. Eh bien, il sera privé de la vision avec cet œil. C'est de ça qu'on parle. Quand on dit œil, elle ne parle pas de l'œil uniquement. Elle ne parle pas que de l'œil, l'anatomie de cet œil-là. Elle parle de la fonction de l'œil. Il lui a crevé l'œil, et ben il aura l'œil crevé, il l'empêche de voir, il sera empêché de voir lui aussi. C'est peut-être de ça dont parle la Torah. Et par conséquent, on rétablit que Aïn Tachataïn doit être pris au sens premier. Deilotema Achi, parce que si tu dis pas comme ça, hein, on passe au Daf Pédalet. Katan Sheharag et Gadol, Vegadol Sheharag et Katan, et Rikatlinanle, un Katan qui a tué un grand. Imaginerait des rachis tout en haut. Adam Nanas Sheharag et Gadol. Imagine un nain qui aurait tué un type grand. Ou le contraire. Bah là aussi, donc, c'est pas vie pour vie. C'est pas identique en termes si tu te réfères à la morphologie ou au truc, etc. On n'est jamais à égalité. Et Rikatlinanle, comment est-ce que tu vas le tuer? Celui qui est assassin. Le grand qui a tué le petit ou le petit qui a tué le grand. À Torah Amra, la Torah a dit Mishpat echadi elachem, Mishpat achave lekulchem. Une seule et même loi pour vous tous, donc on va pas faire. Donc ça doit être identique pour tout le monde. Et là seulement Neshama Shakil Mine, Neshama Marachmana Nishkol Mine. C'est la vie qui lui a pris en le tuant. On ne se réfère pas à la taille, au poids, etc. C'est à la Neshama, à la vie qu'il lui a retiré en le tuant, qu'il soit grand avec un petit avec un grand, etc. C'est la Neshama qui lui soit retirée. À Hanami, ici aussi, Neora Shakilmine, c'est la vision qu'il lui a pris. Neora Marachmana Nishkolmine, c'est la vision que la Torah aurait dit de lui retirer. Et donc, cette déduction que tu voulais faire, que Aïn Tachataïn, ça ne peut s'expliquer que financièrement, parce que sinon, on n'est pas en mesure de faire véritablement l'équivalent, les yeux ne sont pas les mêmes, etc. La Gemara dit, tu vois bien, c'est pas une bonne preuve. On aurait pu interpréter que ça n'est pas l'œil dans sa morphologie, mais la vision, la fonction vision. Sinon, même dans les peines de mort, tu aurais eu le même problème. Ah, on n'a jamais le même individu qui a tué le même individu, et donc quoi, on n'aurait pas fait la même chose. Donc tu vois bien que c'est la vie en question, c'est la vie dont il s'agit, c'est la même chose. Donc ça, c'est pas une bonne preuve. On n'est pas en train de remettre en cause, en question, que c'est une réparation financière, évidemment, mais cette tentative de Rabbi Doustaï, Ben Yehuda, de dire de là j'apprends que c'est financier, non, ça c'est pas une bonne preuve, elle est sujet à objection. Ok.